Petite question au chat et aux deux connaisseurs. Moi qui aimerais un maillot de Metz, j'aimerais trouver un maillot de Farid Mondragon à l'ancienne, putain. Vous pensez que ça va me revenir cher? Bah ouais, parce que moi personnellement, pour passer beaucoup de temps sur les sites, j'en vois jamais passer. Je pense qu'un maillot de Farid Mondragon, contacte les collectionneurs de Metz sur Insta. Il y a peut-être des mecs qui ont un maillot porté de Farid Mondragon qui vont le revendre, mais alors. Mais bon, comme je dis souvent, les beaux maillots, ça a un prix. Ouais, et puis mettre un peu si tu veux, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais on pourra très bien chercher, genre demain on lance un live, on prend un quart d'heure, on regarde vite fait sur tous les sites que je connais et on peut très bien regarder, hein. Rien que pour la culture, moi je suis pas contre. Hein. Mondragon 2000-2001, ah ouais, je me rappelle, il y avait que 2 équipes qui descendaient à l'époque, ouais. En maillot de gardien, c'est encore plus rare, bah ouais, carrément. Ouais, ça risque d'être compliqué, ouais. Ouais. Là, bon courage. Ça faut du maillot porté, en fait. Il faut avoir la chance de trouver un maillot porté. Ouais, limite, c'est ça le plus. Et va falloir, je pense qu'il va falloir lâcher au moins 150-200 euros. Ok, donc du coup, je disais, on va parler Maintenant, on va parler de ton site, puisque c'était un peu le but, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette interview inversée. Donc, on rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, dans le chat, ça aurait été cool qu'on en parle quand il y avait 19 personnes, mais bon, là, il y en a 15, je pense que les personnes sont déjà au courant. Tu as un site, donc ton activité dont tu essaies de faire ton activité principale, qui s'appelle Footpress. Donc, c'est un site qui vend des flocages que officiels et puis quelques maillots aussi dessus. J'ai fait un tour dessus pour voir s'il y avait quelque chose qui me bottait. Et donc, site que tu as lancé dernièrement. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous parler de la genèse de site? D'où vient l'idée du site? Alors, du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est un site de maillots de football et surtout de flocage. J'insiste bien sur le détail officiel, donc tout est déclaré, etc. Il n'y a pas d'histoire bizarre et de petits sites juste histoire de se faire un billet et de revendre des faux maillots. Vous voyez les valeurs de la connexion, c'est les valeurs que je véhicule dans le site également. Et donc, c'est un petit site que j'ai monté de mes petites mains. C'est moi qui fais tout moi-même. Et donc, le site que j'ai monté là, c'est un site pour les passionnés, pour ceux qui cherchent des flocages, des petits maillots qui ne sont forcément plus disponibles. Et donc, je vends surtout, il n'y a que des flocages officiels et non des répliques, parce qu'il y a la petite nuance lorsque tu achètes du flocage. Donc, on a à peu près un choix d'un petit millier de références, peut-être un peu moins maintenant de disponibles, étant donné qu'il y en a pas mal qui est parti. Mais donc, voilà, c'est comme ça que je définirais le site. Site de maillots et de flocage. Donc tout basé en France, tout transite par moi en fait, il n'y a pas d'export ou de choses pas très nettes on va dire. Un petit millier de références quand même, pas mal. Ça a peut-être bougé, mais à un moment je pense que... Ah peut-être référence, je me suis peut-être un peu enflammé. En tout cas il y en avait plus de 1000 quand j'avais le maximum des stocks. Je pense que millier de références je me suis un peu enflammé quand même. Attends tiens, justement tu vas répondre, il y a Vincent qui dit c'est un rapport avec le 12e homme. Eh ben figurez-vous que c'était le premier nom. Et dans mon développement, je me suis rendu compte que ce nom était déjà pris et qu'une personne qui avait un peu comment on appelle ça, de compétences en droit m'a dit que si jamais la personne qui détenait ce site pouvait m'attaquer. Donc je ne m'étais pas forcément rendu compte. C'est ça le souci quand tu te lances un peu tout seul à l'arrache et sans forcément de conseils de personnes qui ont déjà fait les conneries. Et donc du coup, c'était le premier nom du site. D'ailleurs, j'ai toujours, je sais pas, j'ai dû commander 1000 flyers, j'ai dû en utiliser 200. Donc il me reste 800 flyers de 12e homme, un site qui n'existe pas. Et donc oui, c'était bien la même chose. Ça, c'est les commandes sur Vistaprint. Exactement. Voilà. C'est pour peu que tu changes ton adresse mail, allez hop, terminé. T'es mort. Donc on a des questions dans le chat, mais alors ça par contre, donc on va en reparler après. Je pense que tu vas garder pour ta FAQ comment les trouver et savoir qu'ils sont officiels. On anticipe un petit peu la dernière question, on va la faire maintenant parce que je te disais, est-ce qu'il est difficile de sourcer des flocages authentiques? Donc juste attends, j'ai pas eu le temps d'exposer la genèse du projet. Je t'ai fait un peu une réponse de Normand, je t'ai pas répondu à la question directement. Je voulais juste dire un peu pour reposer un peu le contexte. En fait, je vous ai dit plutôt que je voulais lancer un projet en parallèle de mon taf, un projet en rapport avec ma passion, étant donné que mon travail ne me passionnait pas. Et le jour où je me suis dit qu'il y avait un créneau, c'est quand j'ai commandé un flocage en Malaisie pour 50 balles. Donc j'ai payé 50 € un flocage Ibrahimovic, qui au final s'avérait être un flocage, on va dire dépassé, qui ne s'est pas décollé, mais ça, on s'en fout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était... Ouais. Comment? Flocage de la Suède. Ouais, c'est ça.
Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ça n'existait pas en France et que c'était inaccessible et que du coup, il y avait quelque chose à apporter aux collectionneurs. Et donc, j'ai réfléchi pendant longtemps à comment apporter une réelle plus-value aux passionnés comme moi. Et sans trop m'en rendre compte, je suis tombé sur l'idée qui a changé ma vie au final. Et à ce jour, c'est le projet qui maintient en vie, qui me maintient en vie, entre guillemets, de par ma situation professionnelle. Et sans tout ça, en fait, j'aurais jamais pu tenter l'aventure YouTube Twitch et en être là, quoi. Tac. Voilà pour la genèse. Ouais. Non, après, moi, j'insiste sur le fait que je pense que tu devrais en parler plus souvent, sans jouer le forceur, mais en parler plus souvent parce que ça pourrait être. Il n'y a pas de honte à se faire sa pub. Et pour en finir avec ça, désolé, j'ai vu énormément de. Enfin, en fait, c'est quoi à dire, mais la facilité est bête et conne. Ça aurait été de lancer un site d'achat-revente de maillots. Et j'ai eu cette chance parce que il y a 2 ans, quand je me suis lancé, j'étais pas dans cette optique d'essayer d'être comment on appelle ça, d'être réglo correct et de pas faire du business crade histoire juste de m'en mettre plein les poches. Et en fait, ça m'a permis de ne pas faire ça juste avec. Parce qu'en fait, tout le monde le fait maintenant, les maillots, l'achat-revente de maillots. N'importe qui. Moi, j'ai connu j'ai une connaissance qui a essayé de lancer son site de maillot. En fait, c'est beaucoup trop compliqué à lancer. Tout le monde veut faire et c'est impossible. Et alors, malgré moi, en fait, je suis tombé sur le bon créneau au bon moment et je trouve vraiment que j'apporte quelque chose que tu retrouves pas forcément ailleurs et qui peut vraiment être utile aux gens, tu vois. Vendre des maillots, c'est bien, mais le maillot que tu as sur mon site, tu pourras certainement le trouver ailleurs. Que là, c'est un peu moins le cas. Alors maintenant, en disant ça, ça sera certainement encore moins le cas parce que ça va donner des idées, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Du coup, mais alors, d'où vient cette passion pour les flocages et les badges? Alors, c'est une passion bizarre et je te dis, j'y ai repensé en préparant l'interview et anecdote bête qui m'a marqué. Mais un beau jour, en plein été, on croise un mec qui a un maillot de Dortmund. Donc ça devait être à cette même période, là, 2014-2015. Et j'étais avec mes potes et je le regarde et je fais regarde, c'est sûr et certain, on passe derrière, on regarde dans son dos, il y a un flocage Reus. On passe derrière, sans surprise, il avait un flocage Reus. Et je me dis à ce moment-là, mais pourquoi il n'a pas Hummels ou Gundogan dans le dos, tu vois? Et donc, pas en tant que puriste qui veut toujours se démarquer, mais je me dis, mais en fait, quand le temps est passé, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas possibilité de se fournir ce genre de flocage. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je voulais un maillot, en fait, il n'y avait pas le flocage du joueur que je souhaitais. Et pour l'anecdote, encore une fois, je vous en bombarde, mais je me souviens avoir appelé le fameux espace foot de mon coin, et le mec, je lui dis, mais est-ce que vous allez avoir du flocage Weigel à Dortmund? Le mec a dû me prendre pour un détraqué. Grosse crotte. Mais le mec, il a dû me dire, il a dû raccrocher et dire à ses collègues, mais il est con, lui, pourquoi il veut ça? Il croit qu'on est où si on n'est pas au cirque? Et à ce moment-là, tu vois, pour moi, le flocage, c'était un peu une manière de se démarquer. Après, 100%, pas à l'extrême, en poussant le vice à l'extrême et en achetant le joueur le plus pourri de ton équipe, juste pour dire, ah, regardez, je suis différent de vous. Mais j'aimais bien avoir, par exemple, des défenseurs, etc. Et c'était l'originalité là que je cherchais. Et en voyant que c'était impossible de se procurer du flocage, et surtout officiel, en fait, je pense que j'ai voué un culte au flocage. Donc, pour l'exemple, si tu m'avais sorti un maillot boutique des États-Unis floqué d'MC en 2015, j'aurais été essayé sur place. Franchement, pareil pour le fameux James Colombie 2014. Ça me faisait rêver à l'époque. C'était intouchable. Tu pouvais pas t'en avoir. Et je pense que c'est la rareté et l'impossibilité de se procurer ce genre de truc qui a développé l'obsession, quoi, tu vois. Nice. Non, mais c'est super cool. Excuse-moi, je te coupe, pardon. Je t'ai coupé Non, 50 fois, je suis vas-y, vraiment navré. continue. De même pour les badges, du coup, c'est un peu la même chose, c'est la même histoire, mais hors badge de Ligue des Champions, on en avait parlé, les badges de coupe la dernière fois, mais c'est introuvable. Et certains apportent un tel charme au maillot que, par exemple, le badge Euro 2016, j'en ai, je vous le montrerai après, il est magnifique et si j'avais pu m'en procurer à ce moment-là, j'en aurais acheté mais 50 et si j'avais l'argent, demain tu gagnes l'auto, je m'achète tous les maillots portés pendant la compétition avec les beaux badges et tout parce que je les trouve vraiment magnifiques, tu vois. Et pour finir, une phrase qui résumera cette passion, tu me sors un beau maillot boutique, c'est bien. Tu me sors un maillot avec un flocage officiel d'un joueur cool, c'est encore mieux. Et tu me sors un maillot qui combine ces deux choses plus un badge introuvable. Et là, en fait, j'ai des étoiles plein les yeux, même si c'est un maillot boutique qui vient de chez Intersport, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je vois.
Et c'est marrant parce que là, Loïc, il met un truc dans le chat. Quand tu as parlé du maillot des États-Unis, direct, je disais, ouais, mais les puristes, normalement, ils ont un maillot avec marqué Alexis Lalas derrière, ou Brian McBride ou Kobe Jones, mais les vrais savent, quoi. Et ouais, donc tu vois, tout le monde est d'accord. Hein. Loïc qui dit fait de la pub, Victor qui dit fait de la pub. Ouais. Tu vois, Hko qui dit déjà, tu devrais le mettre dans ta bio, mettre à bloc, donc il met ton site un peu partout. Et en fait, c'est bien, tu sais, de ne pas vouloir forcer, mais il y a un moment, si tu veux en vivre, tu verras, je pense que tu verras une vraie différence parce que tu commences à frôler les 1000 abonnés sur YouTube. Tu vois, sur Twitch, on fait des chats, en moyenne, il y a une douzaine, entre 12 et 15 personnes depuis tout à l'heure. Et en fait, si tu fais un petit générique très court de ne serait-ce que 10 secondes avant chaque vidéo, il y a, pour tous vos besoins de flocage, n'hésitez pas à faire un tour sur Faute-Presse, ce genre de choses. Un petit truc qui ferait pas forceur, en fait, tu vois, une petite voix off comme ça, en début de vidéo, surtout, tu vois, pas à la fin de la vidéo, parce que les gens se sont barrés. Mm-hmm. Moi, je te conseille et j'aimerais bien que tu le fasses, tu vois, parce que je sais à quel point ça peut être la galère et plus tu vas communiquer là-dessus, mieux ça va être, en fait. Plus tu communiques, plus tu te fais connaître et mieux ça va être. Franchement, à ta place, j'hésiterais pas, quoi, tu vois. J'hésiterais pas parce que c'est un business et mine de rien, ton avenir en dépend quand même, quoi. Indirectement, ça fait lourd de dire ça, mais Victor qui dit c'est même pas du forcing pour le coup. Si ça avait été un site pour un jeu vidéo en ligne, bon, ok, un peu forceur, et encore ça t'appartient, c'est normal, mais là ça peut aider les gens. Et donc franchement, faut le faire. Il dit c'est totalement lié à ta chaîne. En plus, bah ouais, t'as tellement de sponsors. Toi, tu t'auto-sponsorises. T'as tellement de gens qui cassent les couilles avec leur sponsor League of je sais pas quoi, qui me saoulent à fond. Ils se privent pas, tu vois. Donc il y a un moment, c'est le nerf de la guerre, quoi. Tu vois, faut le faire. Hein. Je veux dire que, moi, mon métier n'a rien à voir, donc je ne fais pas ma pub sur ma chaîne YouTube, mais si j'avais un truc, je le ferais direct. Tu vois, j'avais un code promo en décembre sur un site qui s'appelle Latin Football Shop, qui est pour des... Et chaque vidéo, je bombardais. Les mecs, ils m'en avaient même pas demandé autant. Les mecs, ils m'avaient proposé, on te file un petit code de réduc de 20% et on t'offre un maillot. Et j'avais dit, je vais faire mieux que ça. Vous m'offrez un maillot, j'en achète 4 autres avec le code, donc que j'ai payé de ma poche, pour pouvoir vous faire une promo tout au long du mois. Parce que c'est aussi ma démarche, tu vois, de mettre en avant ce que j'aime bien. C'est aussi pour ça que je te fais l'interview là et que je vais mettre ça sur ma chaîne. Ça t'apportera ce que ça t'apportera, mais ça a toujours été ma démarche. Et du coup, franchement, fais-le, quoi, tu vois, pour pas que t'aies fait tout ça pour rien, quoi. Parce que y a un moment, faut pas hésiter à communiquer. Hein. Les autres, ils vont pas le faire à ta place et crois-moi que tes concurrents sur le marché, entre guillemets, ils vont pas se gêner de faire de la com. Donc, faut que tu y ailles, quoi. Parce que si tu mais pas le pied dans la porte maintenant, t'as peut-être trouvé une niche, mais si tu te fais doubler, tu auras fait ça pour rien. En fait. Ouais. Après, je suis d'accord avec vous. Le truc, c'est que là, faire de la pub, tu sais, faire de la promo dégueulasse. Déjà que je trouve que mes précédentes vidéos, d'ailleurs, c'est un peu le cas toujours, je trouve pas ça totalement pertinent. Mais si en plus de ça, j'ajoutais de la pub un peu crade, tu vois, c'est surtout ça. Je voulais plutôt faire mes preuves et le caler un peu de temps en temps, sans pour autant marteler et faire vraiment de la bonne pub crade dégueulasse, limite à en devenir risible, tu vois. Mais ouais, je suis d'accord avec vous, je pourrais peut-être plus en parler. Il faut en fait, il faut que tu le fasses parce que je pense que tu te rends pas compte de l'impact, tu vois, je pense que tu te rends pas compte de l'impact que ça peut avoir et de l'importance en fait. Parce que tu as des gens qui vont y aller par curiosité, comme disent dans le chat, mais tu as aussi des gens qui vont recommander, tu vois. Pour les flocages. Moi, quand Vincent il cherchait son Hernandez, je savais pas que vous en aviez déjà parlé, mais mon premier réflexe, ça a été d'aller sur ton site, tu vois, et je lui aurais recommandé ton site. Donc, en fait, c'est vraiment comme ça que ça marche, quoi. Et donc là, c'est même pas une coup de promo dégueulasse et tout, c'est juste faire la pub de ton truc. 10 secondes en début de vidéo. Franchement, fais-le, quoi. Fais-le parce que ça va. C'est vraiment. Maintenant, c'est la prochaine étape parce que plus tu vas attendre, plus il va y avoir d'autres gens. Il faut profiter du fait d'être un peu le premier sur la niche francophone, quoi. Et ok. Bon, en tout cas, vous connaissez mon point de vue. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a un moment, il faut se mettre en avant, quoi. Tu dérangeras personne, quoi. La personne qui n'est pas contente, elle a qu'à aller se faire. Et puis voilà, quoi. Donc, merci en tout cas. Ouais, non, franchement, fais-le, quoi. Fais-le. Je veux voir ça sur tes prochaines vidéos, tu vois. C'est obligé. Sinon, je me désabonne. Voilà, les 15 personnes dans le chat ou les 13, on se désabonne si effectivement, comme dit Maître Ablo, c'est mieux que tu veux acheter des crédits FIFA pas cher. Bah oui, carrément. Il y a Victor qui s'agace, qui dit mais arrête, c'est pas de la promo dégueulasse, c'est lié à ta chaîne, ça servira à tout le monde, fais-le à chaque vidéo, putain, 10 secondes, tu te rends pas compte, ça coûte rien, ça dérange personne, parce que c'est le cas partout, en fait, ça dérange plus les gens de voir des pubs. Encore une fois, si j'avais eu la flemme de te demander en DM, j'aurais pas su que tu avais un site, mais c'est vrai.
Donc, ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Donc, on a parlé de ta passion pour les flocages. Et là, du coup, on va un peu recouper ce qui avait été demandé dans le chat. Donc, ça recoupe. Est-ce que tu as une astuce pour reconnaître un faux flocage avant qu'il soit sur le maillot? Avant qu'il se décolle, qu'il se fripe et ce genre de choses, tu vois? En fait, non. Et après, j'ai creusé et en fait, si. J'avais pas trouvé d'astuce, mais avec du recul, il y a quand même des petites techniques. Après, je suis pas incollable, encore une fois, les mecs. Hein. C'est pas moi qui les. Personne. Tu vois, j'ai des petits tips. Après, voilà. Déjà, au toucher. Alors, vous allez me dire, vous commandez sur Internet, donc vous pouvez pas toucher. Ouais, mais quand tu le reçois, tu peux peut-être renvoyer, faire un litige, etc. Un fait que ça sera beaucoup plus fin et les matériaux auront l'air beaucoup moins qualitatifs et beaucoup moins résistants, tu vois. Ensuite, je vous conseille de regarder à la découpe. Parce que si tu as une reproduction, je vous montre vite fait je vais essayer d'imager ce que je voulais vous dire. Ouais. Quand j'avais pas encore mon site, j'avais un maillot du Brésil que je voulais floquer Neymar. J'ai récupéré ce flocage. Donc c'est juste un 10 qui venait sur le short. Ouais. Donc déjà, vous pouvez voir qu'il a été coupé avec soin, vraiment correctement autour. Hein. Donc j'ai dû l'acheter sur eBay. Le souci étant que, avec le site, plus tard, j'ai récupéré des flocages officiels et d'ailleurs, je vais vous montrer deux choses. C'est que le vrai flocage se présente comme ceci. D'accord. Donc en 2 chiffres, bien qu'à coupé bien au carré, etc. L'arrière du flocage, il est comme ça. Je le mets à la lumière, limite, je vois à travers. Hein. Je vois mon doigt à travers. Là, tu peux faire ce que tu veux. Avec l'officiel, tu vois que c'est du matériau, la colle, tu la vois bien, c'est vachement épais. Et donc, du coup, c'est découpé au détail comme ça. De même pour un maillot de l'Argentine. Donc là, à mon avis, c'était plus simple de faire une forme correcte parce que tu avais des beaux carrés. Mais j'en ai des officiels. Bon, ils sont noirs, hein, vous m'excuserez, j'ai pas pour le maillot extérieur. Mais en gros, c'est au détail et tu vois qu'il y a un petit code barre. Ah ouais. Alors forcément, le mec qui fait de la reproduction, il va pas se faire chier à mettre un code barre. Hein. Mais tu vois, au toucher, tu le sens direct. Si tu es un minimum averti, tu vois ça. Donc ça. Après, à l'extrême, donc il faut que tu vérifies la couleur le contour et la forme du papier, parce que là, tu vois que le mec, il l'a fait à l'arrache, il a reproduit. Ouais. C'est pas compliqué à reproduire, tu as juste à avoir une couleur qui se rapproche de la couleur du flocage. Et en vrai, si tu as une machine à créer du flocage, c'est pas compliqué. Ouais. Ensuite, donc n'hésitez pas à recouper avec les photos qu'il y a sur le site, parce que sur mon site, je vais pas m'amuser à vendre des fakes. Donc si jamais tu cherches un flocage de Agüero de l'Argentine, tu vas regarder mes flocages de l'Argentine. Si tu vois un Messi et si tu vois que il y a les mêmes codes barres, etc., tu pourras déduire, tu vois. Je te dis pas que tu auras comment on appelle ça, la certitude directement. Je vois Jimster qui répond on voit et on sent aussi avec le grip. Ouais, c'est ça en fait. C'est vachement plus épais. Je peux pas vous montrer parce que voilà, mais. Ouais. Et je voulais finir avec un conseil beaucoup plus pointu et c'est plus compliqué. Tu peux aussi comparer avec les proportions. Tu peux demander aux collectionneurs sur Insta qui possèdent le maillot qui comporte le flocage que tu veux acheter et lui demander à peu près, essaye de me prendre la taille des lettres ou envoie-moi des photos de plus proches pour essayer de comparer. Et souvent, les mecs sur Insta, si tu leur demandes poliment, ils seront pas regardants et ils te donneront l'information avec bienveillance. Donc, dimension, matériaux, essayer de recouper avec des sites qui en vendent des vrais. Et puis voilà quoi. Après, par contre, tu peux facilement te faire arnaquer quoi. Tu peux toujours te faire arnaquer. Mais franchement, merci pour les conseils parce que tu vois, pour le coup, le flocage game, c'est pas mon truc. Je pense que dans le chat, c'est pas trop le truc. C'est pas trop le truc des gens. Et comme je disais ce matin à Victor en DM sur Insta, on parlait du flocage infini de Iniesta. Il n'était pas brillant, tu vois. Donc je me suis dit, c'est possible que ce soit un vrai, tu vois. Mais t'as pas les certitudes parce que tu as aussi des sites qui les refont correctement. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Alors, autre astuce que je viens ajouter par-dessus, tu as aussi beaucoup de flocages officiels qui viennent avec, tu sais, sur la feuille plastique, tu as le nom t'as l'extra par exemple, ou tu as Sporting ID, ou tu as le nom de l'entreprise qui le fabrique, tu vois, plus qu'un simple plastique, tu vois. Donc des fois, ça peut aider aussi à repérer. Si tu as un mot marqué dessus en filigrane, ce genre de choses, des fois, c'est l'entreprise qui les fabrique. Donc ça peut être la preuve que c'est les maillots authentiques, c'est les flocages authentiques, pardon. Et du coup, moi, je voulais te demander, donc maintenant que toi, tu es dans ce business-là,
est-ce que c'est difficile de sourcer des flocages authentiques? Est-ce que c'est difficile de prendre connaissance, de découvrir, par exemple, les fournisseurs officiels de flocage, tu vois? Ou alors, est-ce que c'est facile à trouver quand tu veux te lancer dans ce business-là? Et tu vois, par exemple, pour nous qui sommes collectionneurs, on sait qu'on aura des maillots officiels sur Foot Center, Classic Football Chats, etc. Mais pour le mec qui veut lancer un business de flocage, la réponse, c'est juste, en fait, oui ou non, on n'en dit pas trop, tu vois, c'est pas le but, tu vois. Mais ça par contre, j'étais vachement clair. Je l'ai raconté 10 000 fois. En étant supporter du PSG, j'ai bien entendu voulu essayer de proposer un maximum de flocage du PSG. Et j'ai donc voulu avoir un compte chez Mon Blason. Alors, je vois Victor dans le chat qui dit surtout que c'est je vais me retenir, demande un compte entreprise pour acheter un flocage. C'est vrai, mais c'est pas que ça. Il te faut un compte entreprise qui est un peu logique parce qu'il traite qu'avec des pros. Ouais. Maintenant, chez Mon Blason, si tu veux un flocage du PSG, il te faut un compte client chez l'équipementier qui fournit les maillots du PSG. Donc, si demain je veux acheter un flocage chez Mon Blason, donc c'est plus vrai maintenant parce que c'était pas Mon Blason qui faisait les flocages du PSG cette saison. Si l'année dernière je voulais un flocage Neymar acheté de chez Mon Blason, il fallait que j'ai un compte client chez Nike. Et pour vous la faire courte, si tu veux un compte client chez Nike, soit tu t'appelles Espace Foot, tu ouvres une franchise à 100 000 boules, soit tu vas te brosser. Et j'ai plutôt choisi la seconde option. Ouais. Du coup, c'est impossible. Après, il y a d'autres. En fait, ce qui me fait chier, c'est que Mon Blason, c'est ce qui concerne le championnat de France. Et moi, je suis pas un bandeur d'étrangers, tu vois. Limite, j'aurais plus facilement voulu des flocages de n'importe quel club du championnat de France. Et donc, Mon Blason était ma priorité. Mais en fait, c'est les plus chiants. Donc, du coup, je suis bloqué, quoi. Et voilà, c'est la fin du dernier épisode de ma vidéo avec Quentin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez appris beaucoup plus sur Quentin. Quentin est quelqu'un d'adorable, c'était vraiment un plaisir de faire ces vidéos avec lui, d'échanger avec lui. Je vous invite à aller encore une fois le suivre sur tous les réseaux. N'hésitez pas à aller suivre Footpress, à parler de Footpress autour de vous. Encore une fois, Footpress, c'est un site de flocage authentique et de maillots authentiques. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Quentin pour voir la toute dernière partie de cette interview qu'on a mise sur sa chaîne, dans laquelle on parle un peu de YouTube, dans laquelle on recommande un peu nos chaînes favorites. Donc n'hésitez pas à y aller. Moi, je vous laisse ici. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne de Quentin, le pouce bleu si la vidéo vous a plu, la petite cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour parler de maillot. Ciao!